Chers auditeurs, chères auditrices, voici venu votre moment de partage spirituel. La grande controverse. Pas d'acte pécheur sans consentement. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. 1 Jean chapitre 3 verset 6. Tous ceux qui ne sont pas des disciples décidés de Christ sont des serviteurs de Satan. Dans le cœur non régénéré, il y a l'amour du péché et une disposition à le chérir et à l'excuser. Dans le cœur renouvelé, il y a la haine du péché et une résistance déterminée contre lui. Lorsque les chrétiens choisissent la société des impies et des incroyants, ils s'exposent à la tentation. Satan se cache de la vue et dessine furtivement sa couverture trompeuse sur les yeux. Alors que Satan cherche constamment à aveugler leur esprit sur le fait que les chrétiens n'oublient jamais qu'ils luttent non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants en haut lieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'avertissement inspiré retentit à notre époque encore, qui est en cours. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, se promène, cherchant qui il peut dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Mettez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez vous dresser contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Depuis l'époque d'Adam jusqu'à notre époque, notre grand ennemi a exercé son pouvoir d'opprimer et de détruire. Il se prépare maintenant pour sa dernière campagne contre l'Église. Tous ceux qui cherchent à suivre Jésus seront mis en conflit avec cet ennemi implacable. Plus le chrétien imite le modèle divin, plus il se fera sûrement une marque pour les attaques de Satan. Tous ceux qui sont activement engagés dans la cause de Dieu, cherchant à dévoiler les tromperies du malin et à présenter le Christ devant le peuple, pourront se joindre au témoignage de Paul, dans lequel il parle de servir le Seigneur en toute humilité d'esprit, avec beaucoup de larmes et de tentations. Satan a attaqué Christ avec ses tentations les plus féroces et les plus subtiles, mais il a été repoussé dans chaque conflit. Ces batailles ont été menées en notre nom. Ces victoires nous permettent de conquérir. Christ donnera de la force à tous ceux qui la cherchent. Personne, sans son propre consentement, ne peut être vaincu par Satan. Le tentateur n'a pas le pouvoir de contrôler la volonté ou de forcer l'âme à pécher. Il peut être en détresse, mais il ne peut pas contaminer. Il peut causer l'agonie, mais pas la souillure. Le fait que Christ ait vaincu devrait inspirer à ses disciples le courage de mener avec virilité la bataille contre le péché et Satan. Amen.